Mes chers compatriotes, 15 août 1960, 15 août 2024, il y a donc 64 ans que nos anciens avaient accompli, avec un sens élevé de la responsabilité, le devoir patriotique, la mission historique de conduire notre pays à l'indépendance. Dans leur contexte, la responsabilité devenait un impératif devant la finalité de léguer aux générations montantes et futures un flambeau dont la flamme résisterait à toutes les intempéries et traverserait le temps sans jamais s'éteindre. C'est en cela qu'ils ont eu le mérite d'être immortalisés au temple de la reconnaissance infinie de la nation. Le sens de la responsabilité nous interpelle et nous rappelle aussi cette opinion d'Antoine de Saint-Exupéry lorsqu'il dit que être un homme, c'est précisément être responsable. Nous sommes tous responsables de tous. Fin de citation. Cela m'inspire de placer la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté sous le sceau de la responsabilité. Depuis lors, le relais a été pris par une génération d'aînés qui, au fur et à mesure qu'ils se sont succédés, ont assumé ou assument leurs responsabilités dans la construction de notre pays sur fond d'une ambition patriotique. Léguer aux générations montantes et futures un Congo en paix, un Congo attractif, c'est-à-dire un Congo où il fait bon vivre, un Congo parfaitement visible dans un environnement international souvent instable. L'œuvre est passionnante et exaltante, même si elle est faite de haut et de bas. Notre pays est à certains moments confronté aux fluctuations d'un contexte économique et financier international préoccupant, la Terre étant devenue un village planétaire. Pour permettre à notre pays de résister au choc de l'économie mondiale, nous sommes parfois amenés à faire des réformes douloureuses et aussi à prendre des mesures dont les résultats positifs ne sont pas toujours immédiats. Mais celles-ci permettront aux générations montantes et futures de profiter des retombées de l'action des aînés. Mes chers compatriotes, l'on ne peut aller au développement sans infrastructure. Malheureusement, celles-ci sont particulièrement onéreuses
En la matière, il convient de reconnaître les efforts louables déjà consentis par le Congo et qui traduisent notre sens de responsabilité dans la modernisation de notre pays. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leurs responsabilités demain. À ce propos, les jeunes doivent avoir une attitude positive vis-à-vis des infrastructures déjà construites à grands frais par les aînés, car celles-ci leur permettront de se consacrer aux défis de leur temps. Là aussi, transparaît l'incontournable quête de responsabilité. Mes chers compatriotes, la jeunesse est l'équation des temps actuels et également la clé intangible de la solution pour l'avenir. L'initiative 2024, année de la jeunesse, qui ne doit pas être ramenée à la dimension d'un simple slogan, participe de la nécessité de répondre efficacement aux aspirations des jeunes et de les conditionner à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Dans tous les pays, les attentes essentielles des jeunes s'articulent autour des grands axes ci-après. L'éducation et le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la gouvernance, la paix et la sécurité, la santé des jeunes, le droit en matière de santé sexuelle et reproductive, l'agriculture, les changements climatiques et l'environnement. C'est pour cela que la jeunesse constitue l'un des piliers de mon projet de société qui se traduit de manière concrète par le plan national de développement 2022-2026. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Contre tout égoïsme, la responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. Or, transmettre, c'est donner. Une dimension de la générosité, vertu qui relève de l'amour. Pour donner, il faut aimer. Il faut aimer le pays. Il faut aimer la patrie. Il faut aimer la justice. Bref, il faut aimer la morale. Par contre,
aux jeunes générations. Leur responsabilité les appelle à l'humilité. Cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis de la facilité et de l'impatience, de s'élever par l'effort. À ce sujet, l'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur bonne performance dans le monde du travail. Là aussi, se trouve interpellée la responsabilité de l'État, certes, mais surtout et avant tout, leur propre responsabilité. Mes chers compatriotes, nous nous sommes placés depuis plus de 40 ans à l'avant-garde du combat pour la préservation de l'environnement, en lien avec l'urgence de protéger nos populations des incidences nocives des changements climatiques. Cette vision met en évidence notre responsabilité dans l'obligation de protéger des jeunes générations des calamités qui pourraient s'accentuer si ces questions ne sont pas prises en compte. L'avenir de l'humanité est dans les forêts qui constituent l'or de demain, non seulement pour le bois, mais plus pour le carbone qu'elle séquestre et l'oxygène qu'elle dégage, vital à la survie de l'espèce humaine. Nous avons anticipé, en prenant très tôt des initiatives salutaires et en suggérant à l'Afrique et au reste du monde des réponses pertinentes au changement climatique. C'est le sens qu'il convient de donner à deux événements majeurs récemment organisés par notre pays. Le sommet des 3 plus grands bassins tropicaux, Amazonie, Bornéo-Mékong, Congo, en octobre 2023. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement en juillet 2024. C'est la signification qu'il faut aussi donner à la Journée nationale de l'arbre, instituée par la loi le 11 septembre 1984. Les relayeurs de demain doivent donc, dès à présent, par une réelle prise de conscience, capitaliser le contenu et les résultats de ce combat au service de la survie de l'humanité. Mes chers compatriotes, là où existe une réelle volonté de faire, là où subsiste une prise de conscience claire des défis et des enjeux en présence,
là où il y a une volonté d'agir en toute responsabilité, trône toujours un espoir de réussite. Dans l'unité, le travail et le progrès, je vous invite à la méditation pour davantage de prise de conscience et plus de responsabilité. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 14 août 2024, une date symbolique pour le Congo qui est en pleine célébration des 64 ans de son accession à l'indépendance le 15 août 1960. Vous venez de suivre le président de la République dans sa traditionnelle adresse à la nation en cette occasion solennelle et mémorable. Denis Sassou Nguesso a épinglé quelques aspects qui régissent la marche de la nation tout en mettant un accent particulier sur les jeunes en cette année qui leur a dédié. Ainsi, pour les appeler à la responsabilité, s'appuyant sur sa volonté d'emmener le gouvernement à orienter toutes ses actions vers cette couche majoritaire et importante de la population congolaise. Les jeunes, rôles et opportunités d'avenir, tel est le fil rouge de cette édition spéciale consacrée en effet au décryptage du message à la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Avec moi sur ce plateau, 4 journalistes de la rédaction de Télé Congo, Brice Aristide Benza, coordonnateur des actualités, Serge Bruno Mienata, Ulrich Mabika et Laurelaine Kaba. Bonsoir à tous les 4, en tout cas, bienvenue à vous. Bonsoir. Merci. Revenons sur cette adresse du chef de l'État, volet par volet, à commencer par l'appel sur le sens de la responsabilité. Dans son message à la nation, le président de la République a invité les Congolais et Congolaises et Congolais, singulièrement les jeunes, à la responsabilité. On écoute le président de la République. 15 août 1960. 15 août 2024. Il y a donc 64 ans que nos anciens avaient accompli, avec un sens élevé de la responsabilité, le devoir patriotique, la mission historique de conduire notre pays à l'indépendance. Dans leur contexte, de léguer aux générations montantes et futures un flambeau dont la flamme résisterait à toutes les intempéries et traverserait le temps sans jamais s'éteindre. C'est en cela qu'ils ont eu le mérite d'être immortalisés au temple de la reconnaissance infinie de la nation. Le sens de la responsabilité nous interpelle et nous rappelle aussi cette opinion d'Antoine Saint-Exupéry lorsqu'il dit que être un homme, c'est précisément être responsable. Nous sommes tous responsables de tous. Fin de citation.
Cela m'inspire de placer la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté sous le sceau de la responsabilité. Depuis lors, le relais a été pris par une génération d'aînés qui, au fur et à mesure qui se sont succédés, ont assumé ou assument leurs responsabilités dans la construction de notre pays sur fond d'une ambition patriotique. Léguer aux générations montantes et futures un Congo en paix, un Congo attractif, c'est-à-dire un Congo dans un environnement international souvent instable. L'œuvre est passionnante et exaltante, même si elle est faite de haut et de bas. Notre pays est à certains moments confronté aux fluctuations d'un contexte économique et financier international préoccupant, la Terre étant devenue un village planétaire. Voilà, dès l'entame de son message, le président de la République parle de la responsabilité. La responsabilité, un mot qui est revenu plusieurs fois dans ce discours du président de la République. Brice Aristide Benza, quelle lecture en faites-vous? Bon, il faut déjà signaler dès le départ, Aline, que le message dont il est question ici, c'est le message à la nation du chef de l'État, délivré à l'occasion de la fête de l'indépendance. Il faut faire une nuance avec le message sur l'état de la nation dans lequel le président de la République passe en revue tous les secteurs qui constituent notre vie. Alors ici, quand il s'agit d'un message à la nation, le président s'adresse au peuple. Il interpelle le peuple sur un certain nombre d'aspects. Et pour ce qui concerne le message de ce soir, le mot qui est revenu, que le président a prononcé plus de 20 fois, façon de parler, c'est le mot responsabilité. C'est dire que c'est un mot qui a tout son sens dans le discours du président. Et quand vous suivez le discours du président, avant que vous nous balanciez cet extrait, on a suivi l'intégralité, il y a un contenu que le président de la République donne à ce mot. Dans ce contenu, on peut retenir le plus simplement du monde le sens élevé du patriotisme, l'amour du pays et la prise de conscience. Et tout le discours du président de ce soir est bâti autour de ce mot. Et nous allons peut-être développer tout au long de ce plateau. Eloge Mabika. Oui, c'est vrai, je vais en tout cas faire la suite de ce qu'a dit tout à l'heure Aristide Benza. Effectivement, le président a insisté sur ce concept que je considère très important dans la vie d'une nation. Nous, en public, du haut de ses responsabilités, du haut de voilà, tout ce qu'il a comme expérience, alors nous parle de cette notion, mais alors d'une manière... il revient sur cette notion. Insistante. Voilà, d'une manière insistante. C'est-à-dire que je dirais que chacun de nous, en tant que citoyen congolais, effectivement, nous devrons faire preuve de patriotisme, oui. Patriotisme, chacun de nous, là où il se trouve. Un commis de l'État doit faire preuve de responsabilité. Et il doit travailler en pensant à la République d'abord et le reste après. Je pense que ce serait pour le bien de tous. Un balayeur de rue ferait la même chose.
travailler d'abord en pensant à la République. Je me dis, je suis balayeur de rue, je me retrouve devant ma parcelle, par exemple, en train de balayer la rue. Si je pense à la République, je pense que je ne peux pas prendre les immondices pour aller jeter dans un caniveau, par exemple. On dit de Benza tout à l'heure. En tout cas, ça résume tout. Si nous avons aujourd'hui ce que nous considérons comme étant des anti-valeurs, parce que je pense qu'il y a quelque part l'absence de cette notion de responsabilité, il y a l'absence de cette notion de patriotisme, il y a l'absence de cette notion de l'amour du pays. Et donc, si chacun pouvait faire preuve de responsabilité, je pense que la marche dans laquelle nous sommes engagés avec le président de la République serait une bonne marche et je pense que le pays gagnerait. Le pays gagnerait. Voilà. Serge Bruno Menata, est-ce dire que cela est parti peut-être d'un constat qu'a fait le président de la République, comme quoi les Congolais, dans la majorité, ont perdu le sens de la responsabilité? Sans doute, peut-être oui, peut-être non. Mais moi, je dirais que dans le mot responsabilité, c'est une invite, une interpellation de la conscience collective pour que chacun se sente concerné par la marche du pays. La gestion d'un État concerne tout le monde à tous les niveaux. Quand le chef de l'État parle de la responsabilité, il fait un pont, un lien entre les générations passées, ceux qui ont fait l'histoire, les générations montantes et les générations futures. Chacun devrait donc revisiter l'histoire, parce que notre histoire, n'oubliez pas, est faite d'embûches parsemées. Il y a eu des aléas qui ont semblé détruire le tissu social. Mais Dieu merci, à chaque bout de rouleau, le peuple et les leaders politiques ont eu le sursaut patriotique, ou patriotique si vous voulez, pour que tout se règle par le dialogue. Alors, lorsque le chef de l'État parle du sens de la responsabilité, c'est pour que chacun regarde dans l'histoire du pays, là où ça n'a pas marché. Et là-bas, je suis à vous. Alors, interpellation rime nécessairement avec constat. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, parfaitement d'accord. Alors, le mot responsabilité est revenu plusieurs fois dans le discours du président de la République ce soir. Alors, pour faire simple, la responsabilité, c'est le fait de pouvoir accomplir une tâche avec beaucoup de maturité et abnégation. Et aujourd'hui, on pense que cette interpellation arrive vraiment aux oreilles des Congolais qui doivent saisir ce mot et puis agir comme le souhaiterait le président de la République. Naturellement, il faudrait que chaque Congolais saisisse ce message afin d'agir avec civisme, parce que la responsabilité de tout un chacun va aider le pays à aller de l'avant. Allons sur un autre volet de ce discours du président de la République. En évoquant l'année 2024, année de la jeunesse, Denis Sassou Nguesso a expliqué la nécessité d'agir dans les grands axes comme l'éducation et le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la paix et la sécurité, ainsi que la santé des jeunes. On écoute une fois de plus le président de la République. Pour permettre à notre pays de résister au choc de l'économie mondiale, nous sommes parfois amenés à faire des réformes douloureuses et aussi à prendre des mesures dont les résultats positifs ne sont pas toujours immédiats. Mais celles-ci permettront aux générations montantes et futures de profiter des retombées de l'action des aînés. L'initiative 2024, année de la jeunesse, qui ne doit pas être ramenée à la dimension d'un simple slogan, participe de la nécessité à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Dans tous les pays, les attentes essentielles des jeunes s'articulent autour
des grands axes ci-après. L'éducation et le développement des compétences. L'emploi et l'entrepreneuriat. La gouvernance. La paix et la sécurité. La santé des jeunes. Le droit en matière de santé sexuelle et reproductive. L'agriculture. Les changements climatiques et l'environnement. C'est pour cela que la jeunesse constitue l'un des piliers de mon projet de société qui se traduit de manière concrète par le plan national de développement 2022-2026. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Contre tout égoïsme, la responsabilité de savoir-faire aux générations montantes et futures. Or, transmettre, c'est donner. Une dimension de la générosité, vertu qui relève de l'amour. Pour donner, il faut aimer. Il faut aimer le pays. Il faut aimer la patrie. Il faut aimer la justice. Bref, il faut aimer la morale. 2024, année de la jeunesse pour le président de la République. Cela ne doit pas être ramené à la dimension d'un simple slogan, sachant que cela est bien inscrit comme l'un des piliers de son projet de société, traduit dans le plan national de développement 2022-2026. Brice Benza, alors, que peuvent espérer les jeunes en cette année 2024 qui leur est dédiée par le président de la République? Il faut d'abord indiquer que tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de responsabilité, nous avons dit que c'est le mot qui était au centre du discours du président. Et lorsque le président parle de responsabilité, il n'est pas une personne. C'est toutes les couches de la société qui sont concernées. Il n'est pas une personne. Vous avez suivi, il a dit, et il a parlé de la responsabilité de ceux qui sont aux affaires, de ceux qui gèrent. Et il leur a c'est l'appel à la gouvernance. Justement, ceux qui sont aux manettes. Et il leur appartient. Parce que le président parle de l'année de la jeunesse. Et il a dit que l'année de la jeunesse ne doit pas être comprise comme un slogan qu'on a lancé comme ça, et que tout le monde se met à répéter à l'envi. Il faut donner un contenu à ce concept-là. Mais les différentes thématiques que le président de la République est en train de dérouler, il s'agit là d'un programme, tout un programme gouvernemental, j'allais dire. Le président a parlé de l'éducation. Quand on parle de l'année de la jeunesse, il y a le volet éducation de la jeunesse, il y a le volet formation de la jeunesse, il y a le volet emploi, des emplois qu'il faut offrir aux jeunes, il y a le volet santé. Il y a beaucoup d'aspects que le président a évoqués. Mais ces aspects-là, c'est quoi? Il s'agit de mettre en musique. Mettre en musique, ça veut dire élaborer des programmes pour donner un contenu concret pour que la jeunesse se retrouve. Et que cela doit être fait par qui alors? Justement, pour que ça ne... Donc la responsabilité de ce point de vue appartient donc au pouvoir public. C'est vrai que la jeunesse a une part de responsabilité pour ce qui la concerne, mais ici, il s'agit d'abord de la responsabilité des pouvoirs publics de donner un contenu concret à ce qu'on appelle année de la jeunesse. Voilà. Et quel serait selon vous ce contenu, Ulysse Mabika? Oui, mais il faut dire déjà que le président a parlé de transmission, effectivement. Transmettre quoi? Alors moi je dirais que la vie ressemble à une course de relais où chaque coureur
constituent un maillon important de l'équipe. Alors, s'il n'y a pas cohésion entre les maillons, en tout cas, l'équipe ne va pas gagner. Je reviens sur ce que le président a dit. Lorsqu'on parle d'anciens et jeunes, les anciennes générations, le président a dit, ou bien les anciens doivent transmettre aux jeunes. Mais transmettre quoi? Transmettre la connaissance, transmettre la sagesse, transmettre la manière de vivre en société, le vivre ensemble. Et le président a dit qu'il faut le faire avec amour. La personne qui transmet, c'est la personne qui, en fait, la personne donne ce qu'il a à l'autre. Et pour donner à l'autre, il faut faire preuve d'amour. Et donc, la notion de transmission ici est très importante parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les anciens de demain. Et les anciens d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Voilà, donc la société fonctionne comme ça. Donc on ne peut pas briser cette chaîne. Je comprends un peu le souci du président de la République. Parce que lorsque dans une nation, j'ai imagé tout à l'heure par la course de relais, c'est une chaîne et il y a des maillons. Quand il y a dislocation entre deux maillons aux jeunes, si on ne montre pas l'amour du pays aux jeunes, si on ne montre pas comment vivre ensemble aux jeunes, je pense que ce serait la suite, en tout cas l'avenir est déjà hypothéqué parce que ce serait très compliqué. On serait dans une société où, voilà, comme disait Thomas Hobbes, où chacun fait la loi, où chacun fait ce qu'il veut, alors qu'une société doit être organisée. Et dans une société organisée, effectivement, le président a raison, il doit y avoir connexion entre anciens et jeunes, mais la personne qui transmet, le président de la République a dit, doit faire preuve de responsabilité. La personne qui reçoit aussi doit faire preuve de responsabilité. Si la personne qui transmet est responsable, fait preuve de responsabilité, mais celle qui reçoit n'est pas responsable, je pense que la transmission sera, alors je dirais, ne sera pas importante, ne sera pas faite d'une manière réussie. Voilà. Et donc, oui, anciens, soyez responsables, mais les jeunes aussi doivent faire preuve de responsables. Et je pense que les acteurs qui suivent sont la suite de ce que nous sommes en train de dire pour ne pas anticiper. Serge Bruno Menata, concrètement, n'ayons pas peur de mots. Alors, comment cela doit être traduit sur les faits? Qu'est-ce que les anciens doivent faire auprès des jeunes et qu'est-ce que les jeunes devraient faire en recevant ce qui vient des anciens, concrètement? Le président a été clair. Il parle du sens de la responsabilité et il parle du patriotisme. En ce qui concerne les anciens, c'est de ne pas être égoïste. D'accord. Les anciens qui ont l'expérience de la gestion du pays doivent penser à léguer un Congo paisible aux jeunes générations ou aux générations futures. Mais ces jeunes, pour mieux gérer le pays plus tard, doivent être formés, doivent s'abreuver à la source de la sagesse des anciens. Et je voudrais revenir, si vous permettez, à l'île française de Cap sur ce que le président dit autour de la jeunesse. La jeunesse, enfin là je cite le président, la jeunesse constitue l'un des piliers de mon projet de société. Fin de citation. Alors, ici, le chef d'État clarifie le contenu de l'année de la jeunesse. Parce qu'il y a eu, au départ, une mauvaise appréhension de l'année de la jeunesse. Quand, le 28 novembre dernier, le chef de l'État déclare 2024 comme année de la jeunesse, il y a eu beaucoup, en tout cas, de doutes autour de la réussite de cette année. D'aucuns pensaient que tout d'un coup, en 12 mois, tous les problèmes de jeunes seraient réglés. Alors, le président dit qu'il inscrit cette année dans la durée. Ce qui dit que la jeunesse constitue l'un des piliers de mon projet de société. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons posé des fondamentaux, nous avons posé des valises qui vont donner des résultats demain. Voilà. Brice Aristide Benza, je reviens à vous. Alors, le constat qui est fait que les anciens pensent que les jeunes reçoivent mal ce qui leur est donné.
Et les jeunes pensent que les anciens sont égoïstes. Cela se constate dans les administrations publiques, dans les entreprises. Selon vous, est-ce que le fait est réel? Est-ce que vous avez peut-être des exemples ou des témoignages à faire dans ce sens? Bon, le fait est réel. Nous ne vivons pas sur la planète Mars, nous vivons sur Terre. Nous savons ce qui se passe dans notre pays, dans notre société. Le fait est réel. Mais je pense qu'on ne va pas aller au cas par cas. Nous sommes ici pour faire un décryptage du discours présidentiel. Et je pense que la pensée présidentielle, il faut la comprendre dans la continuité. Le président de la République, quand vous suivez ses discours passés, il parle souvent d'un Congo éternel. Congo éternel. Et le discours de ce soir, il dit dans la République, a le souci de faire que le Congo reste éternel, comme il le dit dans ses discours. Ça veut dire quoi? Un pays, c'est une affaire de génération. Une génération qui arrive, qui travaille, qui transmet le témoin à une autre génération, qui travaille à son tour, ainsi de suite. C'est ça un pays. Il ne peut pas y avoir une cassure, c'est-à-dire une génération arrive, travaille, et puis il y a une cassure. Et puis il ne peut pas y avoir aussi, j'entends souvent sur les réseaux sociaux, mais dans certaines interventions, certains jeunes, pris peut-être par l'enthousiasme, par la fougue, ils en appellent ils en appellent au dégagisme. C'est-à-dire pour eux, il faut chasser tous les anciens là pour que les jeunes remplacent. C'est pas ça. Un pays, c'est pas ça. Les jeunes, les anciens ont de l'expérience. Même s'ils n'ont pas réussi dans tout ce qu'ils ont fait, mais ils ont acquis une certaine expérience. Et les jeunes qui arrivent, ils ont besoin d'avoir, de puiser dans la sagesse des anciens, dans l'expérience des anciens, pour corriger ce qui n'a pas été bon et préserver ce qui a été bien fait et puis peut-être faire mieux. C'est ça le souci du président, c'est ça. Donc, il faut comprendre qu'un pays, c'est la continuité. Et pour que cette continuité soit assurée, il faut que l'ancienne génération passe le témoin. Et cela doit se passer dans la paix, dans l'apprentissage. Il ne faut pas qu'il y ait une cassure. S'il y a une cassure, en tout cas, on arrivera à une catastrophe et ça sera regrettable pour tout le monde. Laurelaine Kaba, 2024, année de la jeunesse, nous sommes au mois d'août. Donc, 8 mois déjà se sont écoulés depuis que le président ait décrété cette année, année de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que la jeunesse se retrouve vraiment, les politiques et les actions menées par le gouvernement en cette année qui leur est dédiée? Oui, en cette année dédiée à la jeunesse, je pense que la jeunesse se retrouve... Et le président a tenu Paris, il a tenu son engagement déjà à la télévision nationale congolaise ici. Nous, à la tête de la direction de l'information, nous avons un jeune qui a été nommé. Donc ça prouve à suffisance que... Notamment le directeur, le jeune Ordel Biakoromlonga, il faut le dire. Oui, donc ça prouve à suffisance que le président de la République, il a tenu son pari. N'est-ce pas un cas isolé, non? Non, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Bon, on ne va pas le dire pour le dire, parce que ça s'est fait chez nous. Et que donc, dans une seule direction, ce n'est pas non plus le Saint Graal. Non. Mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Peut-être compléter la question. Oui, allez-y. Ok, juste dire que c'est un processus. Le président de la République ne peut pas, comme ça, par un bâton magique, résoudre tous les problèmes de la jeunesse congolaise. En tout cas, ce serait impossible pour le président de la République de le faire, à moins qu'il soit vraiment extraterrestre pour le faire. Donc la jeunesse doit aussi comprendre cela comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a décrété cette année de la jeunesse que tous les problèmes de la jeunesse seront résolus en cette année. On a, je pense, certaines politiques publiques qui seront mises en place en direction de la jeunesse congolaise. Alors, sans ces bases-là, comme vous le savez, dans toute chose, il faut qu'il y ait une base. Pour construire une maison, eh bien, il faut bien qu'il y ait un fondement, un soubassement, c'est-à-dire une base pour que tout ce qui viendra après soit supporté par la base. Parmi les bases, Ulrich Mabika, il y a eu une promesse de 100 000 emplois aux jeunes. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Est-ce qu'on peut dire que ce projet marche bien? Vous savez que quelqu'un a dit quelque part que, vous savez, lorsqu'on n'est pas encore, on n'assume pas encore un poste de responsabilité, on est ambitieux. Mais une fois on arrive, qu'on ait des responsabilités, on comprend la réalité des choses
et on avance par palier par rapport à la réalité du terrain. Okay? Et donc, si ce nombre-là a été promis et qu'aujourd'hui, nous allons vers la fin de l'année, que nous n'avons pas encore, cette promesse n'a pas encore trouvé solution, je pense que c'est un processus qui a déjà eu un départ. Tous, nous avons suivi certains comptes rendus des conseils des ministres ici, et donc les décisions qui sont prises en faveur, effectivement, pour souder cette base, pour pouvoir donner du travail aux Congolais. Lorsque, par exemple, le ministre de l'enseignement technique, par exemple, propose les stages pour les enfants de terminale, les gens se disent, écoutez, mais pourquoi comme ça va compliquer les choses. Mais on oublie que l'un des problèmes de la jeunesse congolaise, pour trouver du travail, c'est cette fameuse notion de trouver des stages. Vous pouvez avoir un contenu académique, mais quelqu'un a dit la cour académique ne ressemble pas au marché de l'emploi. Voilà. Et donc, il y a des réalités à l'université, oui, il y a des théories, mais pour convaincre sur le marché de l'emploi, il faut avoir de l'expérience. Et donc, si on peut déjà favoriser les stages à partir de ce niveau-là, au lycée, pourquoi pas même au collège, comme se passe ailleurs, ce serait bien pour la jeunesse congolaise. Je pense que cette expérience pourrait jouer en faveur de la jeunesse congolaise aujourd'hui qui souffre vraiment de ce problème-là. Nous sommes au mois d'août, on comprend que l'année passe vite et que toutes les promesses ne seront pas tenues. On comprend également qu'animé par cette volonté de satisfaire les besoins des jeunes, on a suivi les comptes rendus des conseils des ministres qui se sont déroulés ces derniers temps. On a compris que le gouvernement a fait des années additionnelles à ce projet, année de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que la première année qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, les années qui suivront seront vraiment une réussite dans le cadre de la concrétisation de ce projet de président de la République? Le président a dit que la jeunesse congolaise est l'un des piliers de son projet de société. Et je pense que s'il y a eu rallonge, c'est pour que solution soit trouvée effectivement à ce problème de la jeunesse. Aline, s'il vous plaît, oui. je voulais ajouter à ce que a dit Ulrich quelque chose. Le concept année de la jeunesse, ne le considérons pas comme un slogan. L'année de la jeunesse, considérons-le comme un programme. Et comme un programme, ça s'exécute, ça se réalise. C'est vrai, vous avez parlé de 100 000 emplois, c'est une ambition affichée par le gouvernement, mais ça peut se réaliser dans la durée. Pas forcément en une année, mais ça peut se tenir sur 2-3 ans. L'essentiel est que cette ambition soit tenue. On peut dire que d'ici 2026, par exemple, sera tenu puisque le gouvernement a fait une sorte de retouche du plan national de développement en priorisant l'emploi des jeunes et puis les actions en faveur des jeunes. Oui, Serge Binomino. Aline Franceto-Kabeka, en fait, on ne doit pas présenter l'année de la jeunesse comme une année ratée. Non. Paris ne s'est pas construite en une seule journée. Alors, il y a eu des fondamentaux qui ont été posés, mais c'est l'information peut-être qui n'est pas arrivée comme il se devait. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'emploi, il n'y a pas emploi sans formation qualifiante. L'une des options sur lesquelles s'oriente le gouvernement, c'est l'auto-emploi. Et nous avons par exemple des projets qui financent des micro-projets des jeunes. Nous avons par exemple le projet de protection sociale et d'inclusion positive des jeunes qui forment des jeunes au métier porteurs d'emploi et qui justement financent à coût des millions des projets des jeunes. Nous avons par exemple le projet Téléma, c'est au niveau du ministère des Affaires sociales. Tout jeune peut arriver avec son projet et ce projet est financé parfois jusqu'à 2 millions de francs CFA. Donc cela veut dire que les acquis sont là, mais les résultats viendront au fur et à mesure. On part toujours d'un point pour arriver à un autre point. Merci. Le président de la République a en effet télé sur le sens de la responsabilité des jeunes, acteurs du développement de notre pays en cette année qui leur est dédiée. Président de la République.
Par contre, aux jeunes générations, leur responsabilité les appelle à l'humilité. Cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis par l'effort. À ce sujet, l'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur bonne performance dans le monde du travail. Alors, Laurelaine Kaba, vous faites partie des figures jeunesse de la société congolaise par votre métier et dans votre média, donc Télécongo. Alors, que pensez-vous de toutes ces orientations, tous ces projets, ces actions qui sont promis par le gouvernement et donc par le président de la République aussi, dans sa volonté? Alors, tout ce qui a été promis aux jeunes, c'est vraiment salutaire. Mais j'aimerais revenir un peu sur les propos de Brice Mabika. J'ai apprécié quand il avait parlé de connexion dans la transmission des capacités entre aînés et jeunes. Quand on a suivi le discours du chef de l'État, c'est vrai qu'il parle de responsabilité dans la transmission par les aînés, mais il a également attiré l'attention des jeunes sur l'aspect humilité. Les jeunes doivent être humbles pour pouvoir recevoir les capacités qui leur sont transmises. Et c'est parfois ce qui nous manque. On se dit déjà autosuffisant et ça nous empêche d'évoluer. Alors donc, ces acquis que le président offre à la jeunesse doit stimuler le changement pour construire un monde meilleur. Et les jeunes ont pour devoir de se préparer pour remplacer justement la génération sortante. Et une jeunesse qui se veut responsable doit saisir les opportunités. J'ai envie de vous poser une question assez simple. L'administration, dans certains cas, jusqu'à 40 ans, on dit que vous êtes jeune. Qu'est-ce qu'être jeune au Congo? Chacun peut apporter sa définition une Français Togabeka. Moi, je suis culturel. Et les culturels, comme disait un penseur, on peut être jeune à 65 ans et vieux à 8 ans. Donc la jeunesse, c'est un état d'esprit. Mais scientifiquement parlant, la jeunesse, c'est entre l'adolescence et l'âge de 25 ans, sinon 35 ans. Voilà. Si c'est le cas, 25-35 ans, donc personne n'est jeune sur ce plateau. Vous ne connaissez pas les âges des gens ici, Laurelaine. Bon, donc, je pense qu'il être riche. jeune, c'est être fort, être valide, avoir de la vigueur, de la vitalité, et pour pouvoir accomplir ce que les aînés ne peuvent plus faire. Donc c'est relatif, selon les cas. Il est riche, Mabika. Non, il faut dire que... Est-ce que vous considérez jeune? Question complexe. Question complexe. Mais tout de même, il faut dire que à l'échelle continentale, nous avons la charte de l'Union africaine qui limite quand même l'âge à 35 ans. Voilà, et mon cher confrère l'a dit tout à l'heure. Mais au-delà, je pense que on n'est plus dans cette tranche d'âge-là si l'on considère cette charte de l'Union africaine. Mais effectivement, chez nous, dans notre pays, tout le monde se considère comme jeune parce qu'on se dit, cette question, elle paraît triviale, mais elle est très importante parce que, effectivement, quand le président s'adresse aux jeunes, finalement, c'est tout le monde ou presque qui se sent concernés. Voilà. Et quand il s'adresse aux aînés, aux anciens? Voilà, mais écoutez... là, c'est limité. C'est limité. D'accord. Voilà. Le coup de responsabilité, de majorité, voilà pourquoi aujourd'hui, la République est beaucoup appréciée dans plusieurs domaines à l'échelle internationale. Nous sommes un pays qui respire la paix aujourd'hui. C'est grâce, entre autres, à la sagesse des aînés qui sont
aux manettes. On peut donc se rassurer de ce que tous ces projets du gouvernement en faveur des jeunes s'accomplissent et donc il y a espoir. Brice Aristide Benza. Mais il faut toujours rester optimiste, Aline. Le gouvernement a lancé l'année de la jeunesse. C'est vrai qu'avec les difficultés économiques qui ne sont pas propres au Congo d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, tous les pays du monde ou presque traversent des difficultés économiques, même des grandes puissances. Même des grandes puissances, quand vous suivez l'actualité, je ne citerai pas les pays, ils sont en difficulté, beaucoup de pays sont en difficulté. Mais toujours est-il que le gouvernement est en train de déployer des efforts importants pour faire en sorte que les promesses tenues puissent se réaliser les unes après les autres dans la durée. Et le président a parlé du PND. Je rejoins un aspect abordé par Serge Bruno Minata. Lorsque on parle de l'emploi, il ne s'agit pas seulement de l'emploi à la fonction publique. Il s'agit aussi de l'auto-emploi. Dans le PND, il y a un volet important. Le président met l'accent sur le numérique. Le numérique, si on développe le secteur du numérique, ça peut donner la possibilité aux jeunes de créer des start-up. Dans beaucoup de pays, les jeunes ont réussi à créer des start-up et ils se prennent en charge et ils vivent normalement. Donc, quand on parle de l'emploi, ne voyons pas seulement l'emploi comme quelque chose qui est pourvu par l'État, les pouvoirs publics. Non. L'État a aussi la mission de créer des conditions pour que les jeunes puissent créer leurs emplois. Alors, puisque vous avez épinglé le mot numérique, que dire alors de ces jeunes qui aujourd'hui sont très outillés en matière de manipulation des outils numériques, mais passent leur temps plutôt à peut-être, on va dire, titiller les responsables du pays, au lieu de se mettre au travail de capitaliser ses acquis pour peut-être entreprendre? Je parlerai en termes d'encadrement. Généralement, ces jeunes ne sont pas encadrés. Voilà, généralement. Parce que lorsqu'on a l'information, parfois, comme ça, là, quand nous sommes sur les réseaux sociaux, on tombe sur des messages comme ça, qu'avec votre téléphone et votre connexion à la maison, vous pouvez devenir. Ces jeunes-là peuvent être aussi encadrés, comme l'a dit Aristide tout à l'heure. Ils peuvent créer leur propre emploi parce que le gouvernement ne va pas mettre tout le monde à la fonction publique. Le gouvernement va créer aussi les conditions pour permettre à tout le monde de se faire une place, comme on dit, au soleil, parce qu'il brille pour tout le monde, effectivement. Voilà. Laurelène Kabin, un mot sur cet aspect, sinon un message à l'endroit des jeunes. Justement, alors là, nous allons comprendre que le mot responsabilité a tout son sens. Parce qu'on a des capacités à pouvoir créer un emploi et on se permet quand même d'aller sur des futilités, sur des banalités, alors qu'on peut transformer ça, cette énergie-là, dans des créations génératrices de revenus. Très bien. Un autre volet du discours du président de la République, dans sa vision d'émailler le Congo d'infrastructures modernes qui sortent de terre de manière régulière, à la grande satisfaction de la population congolaise. Certaines de ces infrastructures sont malheureusement vandalisées par les individus qui n'en font qu'à leur tête pour le président de la République naître et celui des générations futures. Mes chers compatriotes, l'on ne peut aller au développement sans infrastructure. Malheureusement, celles-ci sont particulièrement onéreuses. En la matière, il convient de reconnaître les efforts louables déjà consentis par le Congo et qui traduisent notre sens de responsabilité dans la modernisation de notre pays. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leurs responsabilités demain. À ce propos, les jeunes doivent avoir une attitude positive vis-à-vis des infrastructures déjà construites à grands frais par les aînés.
car celles-ci leur permettront de se consacrer aux défis de leur temps. Là aussi, transparaît l'incontournable quête de responsabilité. Mes chers compatriotes, la jeunesse est l'équation des temps actuels et également la clé intangible de la à préserver les acquis infrastructurels et dénonce l'incivisme des jeunes. Alors, quel est pour vous le fond du message du président de la République dans ce sens, Bouissari Benza? Mais le président a déjà eu à déplorer ce fait dans ses discours antérieurs. Souvenez-vous, dans l'un de ses discours, dans plusieurs de ses discours antérieurs, le président a déploré le fait qu'au Congo, souvent, on pratique ce qu'on appelle la construction, destruction et reconstruction. C'est ça. Donc, les infrastructures coûtent énormément cher. Et l'un des facteurs de développement d'un pays, c'est la construction des infrastructures. Et aujourd'hui, si l'Afrique connaît un retard dans son développement, l'Afrique, beaucoup de pays africains, l'une des causes, c'est le retard dans les infrastructures. Donc, pour réussir les défis économiques, les défis de développement, nous devons construire les infrastructures. Nous avons même en Afrique un projet de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf. On ne peut pas réussir la mise en œuvre de la ZLECAf si nous n'avons pas d'infrastructures. Les infrastructures de transport, les infrastructures de communication, et j'en citerai peut-être d'autres. Mais si, prenons le cas du Congo, même pour le développement du Congo, aujourd'hui, il faut louer les efforts du gouvernement qui, à travers la construction d'un certain nombre d'infrastructures, on a réussi quand même à faire l'unité physique du pays. Mais si nous n'arrivons pas à préserver ces infrastructures, les routes que nous avons, les aéroports que nous avons, si on ne les préserve pas, si on les détruit, nous allons reconstruire, et en reconstruisant, nous faisons du surplace. Ça coûte cher, énormément cher. Aujourd'hui, nous déplorons tous le fait que pendant la municipalisation accélérée, le gouvernement a eu à investir énormément dans la construction d'infrastructures sportives. Aujourd'hui, quand on voit l'état dans lequel se trouvent ces infrastructures... Avec le magnifique stade de Kintélé. Voilà. Il faut encore reconstruire. Or, en reconstruisant, on dépense encore de l'argent alors qu'on pouvait faire l'économie, on pouvait utiliser cet argent pour passer à autre chose. Donc, le président, ce n'est pas une nouveauté dans son discours, il a déjà eu à déplorer ce fait plusieurs fois. Serge Benon. Oui, Aline Force-Etogrika, comme a dit Brice Arsène Benza, le président revient sur ce qui concerne les antivaleurs. Il les dénonce. Mais pourquoi le président insiste? En réalité, c'est une interpellation qui va à l'endroit des décideurs politiques. Ce n'est pas au chef de l'État de sanctionner. Chacun a chose, sinon il faut sanctionner. Donc c'est une interpellation qui va à l'endroit de ceux qui gèrent ces jeunes de plus près pour appliquer la rigueur. Sans sanction, on n'ira pas de l'avant. C'est cette rigueur qui manque. Justement, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Et deuxièmement, il faut formater le logiciel mental. C'est pourquoi j'ai toujours plaidé pour le retour de l'instruction civique à l'école. Nous, à l'époque, on apprenait la morale. Le MNP, c'est très positif. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Il faut Mouvement national des pionniers. Justement, ça devrait revenir dans les programmes scolaires pour formater le logiciel mental des jeunes. Pourquoi les jeunes se lancent-ils dans les civismes et aussi plus loin le grand banditisme, Laure Nkaba? Vraiment, c'est à déplorer. C'est peut-être l'oisiveté qui conduit les jeunes à l'incivisme. Et c'est déplorable parce qu'on sera toujours dans ce processus, comme l'a dit Brice Arsène Benza, de construction, destruction et reconstruction. On peut le constater dans le réseau d'électrification. Il y a des jeunes qui se permettent de gaspiller de voler les câbles, et pour en faire parfois des bijoux qu'ils vont vendre à vil prix. Tout à fait. Donc là, on doit rappeler tout le monde au sens de la responsabilité. Très bien. Au sens de patriotisme aussi, surtout. Alors, sur le volet environnement, Denis Sassou Nguesso a rappelé à tous l'urgence de protéger les populations contre les effets du changement climatique. Denis Sassou Nguesso.
Mes chers compatriotes, nous nous sommes placés depuis plus de 40 ans à l'avant-garde du combat pour la préservation de l'environnement, en lien avec l'urgence de protéger nos populations des incidences nocives des changements climatiques. Cette vision met en évidence des calamités qui pourraient s'accentuer si ces questions ne sont pas prises en compte. L'avenir de l'humanité est dans les forêts qui constituent l'or de demain, non seulement pour le bois, mais plus pour le carbone qu'elle séquestre et l'oxygène qu'elle dégage, vital à la survie de l'espèce humaine. Nous avons anticipé, en prenant très tôt des initiatives salutaires et en suggérant à l'Afrique et au reste du monde des réponses pertinentes au changement climatique. C'est le sens qu'il convient de donner à 2 événements majeurs récemment organisés par notre pays. Le sommet des 3 plus grands bassins tropicaux, Amazonie, Bornéo-Mékong, Congo, en octobre 2023. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement en juillet 2024. C'est la signification qu'il faut aussi donner à la Journée nationale de l'arbre, instituée par la loi le 11 septembre 1984, par une réelle prise de conscience, capitaliser le contenu et les résultats de ce combat au service de la survie de l'humanité. La préservation de l'environnement, un engagement très cher au président de la République. Il est revenu sur ces 2 grandes rencontres que Brazzaville a abrité il y a peu de temps. Lyris Mabika, un mot là-dessus. Oui, il faut dire que le président de la République a prononcé son discours dans un contexte national et international, dominé entre autres par la question climatique. Et tous, aujourd'hui, ici dans notre pays et ailleurs, nous en subissons les effets. Je peux en citer comme ça quelques-uns. Nous avons des vagues de chaleur, nous avons des inondations, nous avons des sécheresses, voilà, des incendies même. Voilà, des incendies, des rivières qui disparaissent comme ça. Voyez-vous, c'est grave. Et face à cela, la protection des forêts, de la biodiversité s'avère cruciale. Voilà pourquoi le président de la République dit que l'avenir de l'humanité, ce sont nos forêts. Voilà. Ce sont nos forêts aujourd'hui. Et donc, pour donner un contenu, pour développer cela, je dirais que le président de la République a rappelé son combat. Hein, ça fait déjà... Effectivement, à l'INFRANCE, notre pays, la République du Congo, a abrité en 2023, en fin d'année, la conférence, le sommet des 3 bassins, notamment le bassin du Congo, le Bornéo-Mékong et l'Amazonie, l'Amazonie. Et cette conférence-là avait pour objectif de créer une coalition
c'est dans la logique de la poursuite du combat, de la bataille climatique du président de la République. Et donc, le président dit, oui, nous sommes dans la bataille, nous, Congo, nous avons des initiatives, mais on ne peut pas avancer comme ça parce que le problème, il est planétaire. Et donc, il faut trouver une solution planétaire. Voilà pourquoi, en tant que président de la République du Congo, mais aussi président, il ne faut pas l'oublier, de la commission climat du bassin du Congo, le président de la République a réfléchi qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour l'humanité. Le public l'a aussi rappelé. Mais récemment, nous avons eu la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Cela s'inscrit toujours dans la poursuite du combat, de la bataille climatique du président de la République. À côté de ce que nous avons ici dans notre pays comme étant des acquis, c'est-à-dire la journée nationale de l'arbre, le président dit que, mais on peut aussi faire ça partout dans le monde. Tout à fait. Voilà. Pourquoi pas organiser comme ça une conférence, un sommet, où nous allons nous partager les expériences sur cette question. Dans notre pays, nous plantons, nous créons des forêts artificielles, et si cela se faisait partout dans le monde, voilà, pour parler d'une manière simple, pour expliquer cette conférence-là d'afforestation et de reboisement à Brazzaville. Est-ce que cet engagement, sinon cette volonté du président de la République, a-t-il du répondant au niveau international? Mais Aline, oui. Si vous permettez, Aline, je pense que le président de la République, à travers ce passage que nous venons de suivre, est en train de mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Une façon de dire que le Congo prend des initiatives en ce qui concerne la problématique du changement climatique. Ce n'est pas de prendre une chicotte et d'aller fouetter les autres. Surtout que nous ne faisons pas partie de ceux-là qui sont dans l'action de détruire, mais plutôt qui subissent. Justement. Donc, raison de plus que cet appel, cet engagement du président de la République soit entendu au niveau international. Sergio Ninata. Aline Franceto-Kabeka, tout ce que l'on peut dire ici, c'est d'abord de constater que le président de la République est constant. Dans la lutte pour la préservation de l'environnement, il a rappelé que depuis les années 80, au professeur, il a décrété la journée nationale de l'arbre. Et puis nous avons vu des initiatives comme le Fonds bleu et bien d'autres. Oui, aujourd'hui, les changements climatiques sont en plein au Congo. Je voudrais vous rappeler que, en ce qui concerne par exemple les inondations, cette année, nous avons connu le pic. Le fleuve Congo est monté à 5,60 m, donc proche du pic jamais connu de 1960, qui est à 6 mètres. Et nous avons eu pour ces inondations 18 morts. Donc c'est pour dire que les changements climatiques sont là. Mais même si au niveau international, il n'y a pas de répondant, mais on ne va pas rester les bras croisés. Il faut faire pour protéger les vies, il faut faire pour protéger l'environnement. Alors, Lenny Kaba. Oui, je me rajoutais dans la lutte contre les changements climatiques, il y a eu la mise en place d'un important projet d'afforestation dénommé Eco-Zamba dans les plateaux. Elle contribuera à augmenter managé la couverture par la Société nationale des pétroles du Congo avec ses partenaires. Et elle contribuera à la couverture forestière du pays. Très bien, et au-delà de ce projet, il y en a plein d'autres qui contribuent donc à asseoir cet engagement du président de la République. Irish Mabika, un tout petit dernier mot sur cet aspect. D'accord, il faut dire que le combat pour le climat, cette bataille, elle existe. Et je pense que lorsque nous avons des dirigeants qui ont la vision, la détermination et surtout la constance, ça a été rappelé ici. Et je pense que cette bataille pour la justice climatique, pour la préservation des populations qui subissent, Serge Bruno Minarata l'a dit tout à l'heure, les affres, les effets néfastes de ces changements climatiques, je pense que cette bataille, nous allons la gagner. Et le président de la République a l'habitude de dire que gardons le cap. Gardons le cap parce que nous allons atteindre l'objectif. Tout à l'heure, vous avez posé une question sur le répondant. Mais vous savez que nous avons l'accord de Paris qui a été mis en place pour finalement aider les pays en voie de développement pour leur donner des ressources.
financière, puisque malheureusement, ces pays en voie de développement ne sont pas vraiment au même niveau émetteur, au même niveau que les pays. Il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, l'initiative de Paris est toujours en suspens, puisqu'il y a pas, les promesses ne sont toujours pas tenues. J'ai parlé tout à l'heure de la vision d'abord, de la détermination de nos dirigeants et de la constance. Je pense que nous allons y arriver. D'accord, très bien. Alors nous allons passer à un dernier point sur ce message à la nation du président de la République. Là où il y a une volonté d'agir en toute responsabilité, il y a le sens du devoir et la réussite est au rendez-vous. C'est en substance le message du président de la République sur cette partie de son propos. Le président de la République, dans son discours, a ainsi souhaité une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Mes chers compatriotes, là où existe une réelle volonté de faire, là où subsiste une prise de conscience claire des défis et des enjeux en présence, là où il y a une volonté d'agir en toute responsabilité, trône toujours un espoir de réussite. Dans l'unité, le travail et le progrès, je vous invite à la méditation pour davantage de prise de conscience et plus de responsabilité. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous. Je retiens une phrase, davantage de plus de responsabilité. Qu'en pensez-vous, Elias Mabika? Oui, mais la prise de conscience, cet appel venant du président de la République a tout son sens. Lorsque nous chantons notre hymne national, vous voyez, je vous assure que si l'on prête attention aux paroles qui composent cette hymne, je vous assure que les Congolais seraient vraiment... les Congolais seraient des bons citoyens. Le président dit que notre devise, l'unité, travail et le progrès, je pense que résume tout. Résume tout. Si nous pouvons prendre conscience, parfois on regarde des choses avec beaucoup de légèreté et on passe à côté de l'essentiel. Moi je pense que rien qu'en lisant notre devise, voilà, tout est là, le Congolais a tout à sa disposition, voilà, et le Congolais serait un bon citoyen, et voilà. Merci. Bouissaris Benza, on est fiers d'être Congolais, voilà. Mais est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de cet adjectif en cas d'être Congolais? Non. Selon cet appel, en se rapportant à cet appel du président de la République. Bon, je pense que le président exhorte chacun de nous à une sorte d'introspection. Ok. Il appartient à chacun de nous, à travers ce discours, d'essayer un peu de méditer, de voir, est-ce que le tort ne vient que de l'autre, pas toujours de moi. Parce que nous avons toujours tendance à penser que nous sommes les meilleurs et les autres, c'est les pires. Donc le président interpelle chacun de nous. Il faut que nous essayons de faire chacun un examen de conscience. Et ça rejoint un peu la pensée de Martin Luther King qui disait « Sois le meilleur quoi que tu sois ». Vous êtes un balayeur de rue, faites bien votre travail, et de sorte que les gens qui passeront par là, même si vous n'êtes pas là, vont dire ici, vécu un bon balayeur de rue. Donc c'est ça. Et c'est comme ça que nous allons réussir à construire notre société, à construire notre pays. Si nous pensons que, bon, moi je fais mal, je laisse les autres... Il y a même un concept, je dis, en lingala souvent, voilà. Quand quelqu'un tente de bien faire, et les autres lui disent, c'est pas ça. Il faut que chacun fasse l'effort de bien faire. Okay. Et ce n'est que comme ça que
nous allons réussir à développer notre pays. Tous les pays, même les pays que nous admirons là, se sont développés par le travail. Ce n'est pas par la paresse. Ce n'est pas par la magie, ce n'est pas par les prières, c'est par le travail. Oui, ce n'est que comme ça que nous allons réussir. Serge Bruno Menata, est-ce que cet appel à la conscientisation suffit pour emmener les Congolais à se responsabiliser? Il suffit largement. Et le président est très profond, très pertinent. Ce message du chef de l'État, il faut le lire entre les lignes et l'écouter avec son âme pour vraiment le comprendre. Le chef de l'État dit ceci en conclusion. Là où il y a la volonté, la détermination, il y a l'espoir. Cela veut dire que les difficultés actuelles, si nous travaillons, si nous aimons notre pays, seront le succès de demain. Laurelène Kava. Alors, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sont appelés à se surpasser pour faire ressortir la meilleure version de soi-même. Effectivement, le chef de l'État a terminé en souhaitant bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Alors, comment recevez-vous ce souhait du président de la République? Nous disons merci. Nous disons merci et bonne fête aussi. Voilà, merci quand même. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Alors, merci, Monsieur le Président. On va passer à un autre volet de cette édition spéciale. Comme chaque année, à l'occasion de la fête nationale, un semi-marathon international est organisé à Brazzaville. Ce mercredi 14 août, s'est tenue la 19e édition du semi-marathon international de Brazzaville, SMIB, ayant connu la participation de 3472 athlètes venus des 12 départements du Congo et de l'Afrique. Cette édition dédiée à la jeunesse a été lancée au boulevard Alfred Raoul par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Un public de haute facture pour une cérémonie de départ haute couleur sur le boulevard Alfred Raoul. Le SMIB, semi-marathon international de Brazzaville, s'inscrit désormais comme un événement sportif majeur regroupant des athlètes venus du Congo et d'ailleurs. Lancé en 2003 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le SMIB est cette année à sa 19e édition avec un nombre d'inscrits qui s'accroît chaque année grâce au sponsoring de la SNPC, Société nationale des pétroles du Congo. Occasion pour le président du comité de direction de ce grand rendez-vous sportif international, Raymond Ibata, de remercier le chef de l'État pour cette initiative. Notre ambition en 2025, année du 65e anniversaire de notre indépendance, avec votre soutien et celui du sponsor officiel, la SNPC, est de faire évoluer l'actuel semi-marathon en un événement encore plus grandiose et inclusif, à savoir le marathon international de Brazzaville. Ce projet s'inscrit parfaitement de renommée mondiale. La 19e édition du semi-marathon international de Brazzaville est dédiée à la jeunesse pour l'amélioration des performances et briser certaines barrières, a dit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Golondélé. En cette année décrétée année de la jeunesse dans notre pays, le SMIB constitue, en n'en point douter, un levier supplémentaire pour le renforcement du brassage qui s'offre aux jeunes autour de cette grande rencontre sportive, car le sport est universellement reconnu comme un catalyseur irremplaçable de la cohésion sociale qui favorise les valeurs de paix, du respect mutuel et du vivre ensemble, particulièrement en milieu juvénile, tout en brisant les frontières artificielles créées par les préjugés et les replis identitaires. De la sortie des athlètes nationaux accompagnée d'une animation bien articulée dans un boulevard paré des couleurs vert, jaune, rouge, le tableau s'est enchaîné avec la présentation des marathoniens venus des autres pays africains. En tout cas, le public en a eu plein les yeux avant le coup d'envoi pour une distance de 21 km 100. Attention.
Cette édition du semi-marathon international de Brazzaville a été une réussite totale, comme vous l'avez constaté, et décourue sur quelques artères de la ville capitale après le coup d'envoi donné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Reportage Roger Souli. Ils ont été au total 3472 athlètes, parmi lesquels 2809 hommes et 445 femmes nationaux, 71 hommes et 20 femmes inscrits à l'international, à avoir pris le départ du semi-marathon international de Brazzaville ce mercredi 14 août 2024 sur le boulevard Alfred Raoul. Le coup d'envoi de SMIB a été donc donné comme à l'accoutumée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est alors que les 2809 athlètes ont ainsi entamé la course sur une distance de 21 km, passant notamment par la place de la République, le pont du 15 août 1960, les ronds-points Kulunda, Mungal et Mayamaya, pour regagner le boulevard Alfred Raoul, qui est aussi le point d'arrivée, là où les attendait le chef de l'État. Après plus d'une heure de dur labeur à travers ces différentes artères de Brazzaville, les athlètes rwandais en version masculine et féminine se sont taillés la part du lion en remportant les premières places, respectivement avec les chronos d'1 heure 2 minutes 59 secondes et d'1 heure 15 minutes 41 secondes. S'agissant des compétiteurs nationaux dont une dizaine ont été mis au vert par le sponsor officiel au Kenya, pays réputé pour ses performances en matière de course de fond, 1 heure 19 minutes 5 secondes en version féminine. Des efforts qui ne sont pas restés vains au regard des récompenses qui lui ont été attribuées par la Société nationale des pétroles du Congo depuis 19 ans, à savoir des trophées et des chèques allant d'1 million à 2 500 francs CFA, à l'image du Rwandais Félicien Muyitira, qui a reçu un chèque de 2 500 000 francs CFA des mains du président de la République, et de la Congolaise Léonce Chardervi Missamou, bénéficiaire d'un chèque de 2 millions de francs CFA. À tout seigneur, tout honneur, le chef de l'État congolais, le directeur général de la SNPC et le président du comité de direction de SMIB ont reçu chacun des trophées en raison de leur engagement et de leur implication dans la pérennisation du SMIB, véritable facteur d'unité et de cohésion sociale de la jeunesse sportive congolaise et africaine. À la fin du SMIB, le président de la République a eu droit à un bain de foule à sa dimension au boulevard Alfred Raoul. Témoignage de la considération de la jeunesse congolaise venue assister à ce grand événement sportif. Marine Barra. La réussite de cette 19e édition du semi-marathon international de Brazzaville vient couronner les efforts déployés par les autorités nationales en dépit d'un contexte économique difficile, ce qui augure déjà une chaleureuse commémoration du 64e anniversaire de l'accession de la République du Congo à la souveraineté internationale ce jeudi 15 août 2024. Plusieurs partenaires ont contribué au bon succès de l'événement, à l'instar du sponsor officiel qui est la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Aujourd'hui, c'est la joie. La SNPC, à travers la fondation, fait des choses très importantes de ce point de vue à travers les jeunes. Nous avons, à travers la diplomatie, agissant du chef de l'État, envoyé des jeunes à Bakou, envoyé les jeunes en Algérie, peut-être dans d'autres cieux. Et c'est les jeunes qui sont très, très intéressants. On est passé par là, mais là on voit qu'il y a encore beaucoup de ressources. Nous pouvons faire en sorte qu'on continue de former, d'abord dans le domaine qui est le sport, et on continue de former. Nous allons construire cette année à Dolisie un autre lycée, le même que vous avez vu à Oyo, qui serait implanté à Dolisie. Je pense que d'ici 10 mois, on doit inaugurer ce lycée. Ça va dans le sens de la contribution à la nuit de la jeunesse. Mais ce n'est pas quelque chose de figé, ça doit être une dynamique. Mais il faut qu'il y ait de vraies fondations, de vraies choses qu'on montre aux jeunes, que demain ça serait mieux. C'est le message qu'ils cherchent. Et surtout les axes, comme dit sur les chefs de l'État. À en croire l'assistance, l'engouement exprimé par la couche juvénile, venue au grand nombre assister à ce semi-marathon international, atteste de l'adhésion de l'État. Le nombre croissant des participants, ainsi que la bonne organisation des événements, depuis leur lancement en 2003, donne à bien comprendre la symbiose sport et jeunesse au cœur d'une nation qui savoure les délices d'une paix durable et du vivre ensemble.
Voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Chef d'édition, Morel Lissossi et Sandrine Bassina. Prompteur, Franck Tchangolanga. Coordination, Delbir Kouroumalunga. Supervision, André Ondélé. Voilà, c'est donc la fin de cette édition spéciale consacrée au message à la nation du président de la République ce 14 août 2024 à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Vous avez suivi la profondeur de ce message du président de la République qui a particulièrement épinglé le point jeunesse en cette année qui leur est dédiée. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur Télé Congo et bonne suite de nos programmes.